Pour la première question, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous qui êtes concernés par... je parle de... Puisque vous avez parlé, c'est les journalistes, que ce soit en France. J'ai pas lu ça, je regarde la presse sportive de mon pays. Très sincèrement, j'ai pas vu ce qu'ils ont pu relayer sur Semawa ou vous avez dit qui Adli, Yassine. J'ai plus... tout se situe pour moi en Algérie. J'ai envie de vous poser une question, puisque ces rumeurs, elles viennent... ou ces rumeurs, ou ces informations viennent... Si vous avez envie d'en avoir le cœur net, et puisque vous êtes des journalistes, avant de transmettre ces informations, entre guillemets, j'ai jamais vu un de vous, tous les journalistes, de manière générale, hein, ceux qui sont là, ceux qui sont ailleurs, avoir une information du joueur en lui-même. Vous n'arrivez pas à voir les joueurs en eux-mêmes, les joueurs directement. Prenez le micro, comme ça ils puissent répondre. Attendez, calmez. Est-ce que ça serait bien qu'un jour, vous puissiez parler avec lui, vous venez de citer deux joueurs, Yassine Adli, vous puissiez parler avec Yassine Adli et il vous dira un peu ce qu'il en est. Comme ça, il n'y a plus de rumeurs. Et on connaîtra aussi sa position. Avoir Oussem Aouar, avoir tous les joueurs dont on a l'habitude de citer. Tout à l'heure, on a cité Gouiri, je ne sais pas, Laroussi, puisque vous citez, tout le monde cite ces joueurs-là. Et presque, ils veulent presque jouer sur le truc du peut-être le coach, il n'a pas été les voir. On en est après 4 ans encore avec ces discussions. Donc moi, j'ai envie de vous dire, allez les voir et parlez avec eux. Et essayez de parler avec eux et essayez d'avoir la vraie information. D'accord ? Et là, je vais juste terminer là. Et là, vous aurez deux informations. Vous aurez la première information qui vous dira si ces joueurs de qualité où on est tous plus ou moins persuadés qu'ils peuvent avoir un intérêt et qui peuvent avoir un impact positif sur la sélection nationale, hein, des joueurs de qualité comme on en a pu avoir, je vais citer Fegouli, Marez et tout le truc, qui ont apporté quelque chose à, évidemment, l'équipe nationale. On est quasi certain que ces joueurs-là pourront apporter aussi, puisque c'est des bons joueurs. Vous serez, premièrement, s'ils ont été approchés, plus qu'approchés par le sélectionneur, donc déjà, vous aurez déjà une vérité là-dessus, et on pourra passer à autre chose. Et vous saurez surtout s'ils ont tout simplement envie de rejoindre cette équipe nationale. Ce n'est pas mes enfants. Nos propres enfants, des fois, on n'a pas d'impact sur eux. Là, ils doivent comprendre de quoi je parle, pour les pères de famille ou les mamans. Qu'en est-il des joueurs ? Si les propres pères de ces joueurs n'ont pas d'impact sur leur fils, le sélectionneur, il peut avoir quel impact ? À partir du moment où il a fait le travail. Hein. Quand on a fait le boulot, quand on a fait les choses, quand on a fait plus qu'il en faut, mais en silence, on ne dit pas, on ne fait pas du... Je lui tire mon chapeau à M. Vaïd Ali Lodzik, qui malheureusement ne participera pas encore à cette Coupe du Monde alors qu'il le mérite. Lui, quand on lui dit, par exemple, Brahim Diaz, il est bon, il est marocain, mais il est aussi espagnol. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé ? J'ai été le voir, je lui ai dit, il a dit non, je ne viens pas. Ça a duré 15 secondes à faire classer. Mais M. Belmadi, lui, ça fait 4 ans qu'il ne veut pas faire ça. Pourquoi je ne veux pas faire ça ? Il faut le comprendre. Pourquoi je ne veux pas faire ça ? Parce qu'il y a des joueurs, aujourd'hui, moi, ce n'est pas dans mon intérêt, à moi. Et ce n'est pas dans votre intérêt aussi à vous. La seule chose qu'il y aura, c'est qu'il va y avoir du clash, de l'invective, des insultes, des choses sur peut-être qu'un joueur aujourd'hui n'est pas prêt pour 1000 raisons, et peut-être qu'à 23 ans, il sera prêt. Et il va vous donner 10 ans d'équipe nationale. Et là, l'intérêt, ça va être l'équipe nationale. Ceux qui ont envie de condamner tout de suite le joueur, et tout de suite le mettre en difficulté, et faire en sorte de lui mettre une appréhension telle que dans l'avenir, s'il tentait qu'il est prêt à rejoindre l'équipe nationale, et à ce moment-là, il aura tellement de crainte et tellement de peur qu'il ne rejoindra pas. Qui sera perdant ? Donc vous voulez tout de suite savoir, toi, à 20 ans, soit tu viens, soit tu ne viendras plus. Sinon, voilà, on retiendra ce que tu as fait. Donc moi je ne jouerai pas ce jeu-là. Si vous attendez ça de moi, je ne jouerai pas ce jeu-là. Moi, le plus important, c'est qu'on l'entende bien et qu'on le comprenne bien de manière définitive. Le plus important, est-ce que le coach est aussi motivé que nous, Jomhor et journalistes, à voir arriver ces joueurs en équipe nationale ? Oui, et plus que vous, parce que moi, j'agis. Maintenant, vous, presse, est-ce que vous allez voir ces joueurs et essayer de savoir ce qu'il en est ?
Non, mais je vais répondre à votre Ouais, question, c'est une parce question. que comme vous avez commencé votre discours, vous venez de dire que moi, autant que coach, autant que sélectionneur national, je préfère lire la presse nationale. Et moi, autant que journaliste Quand je peux. algérien, ouais, Je bien passe pas sûr. mon temps à faire ça. Et moi, autant que journaliste algérien, je préfère questionner le coach national C'est très bien. qui est devant moi. Donc, Mais partir le joueur loin, aussi, c'est bien. pas la peine. Oui, c'est bien. Mais il n'y avait jamais eu une réponse concrète à ce genre de questions Si. Ah non. dont il s'agit des binationaux. Si. Et À savoir quoi d'ailleurs, je vais savoir vous quoi comme reposer- réponse Je vais vous reposer une autre Non, question. à savoir quoi comme réponse Il n'y a jamais eu. Vous avez dit, il n'y a jamais eu quoi Une réponse directe. De dire quoi, par exemple Le confrère, par exemple, a posé une question sur les cas des binationaux. Oui. Vous avez répondu, mais vaguement. Et là, moi, j'ai cherché à comprendre un petit peu plus. Parce que depuis des mois et des mois, on se réveille... Même des années. Des mois, je dis des mois, on se réveille sur les infos reliées par rapport à Houssam Aouar et Yassine Adli. Donc moi, j'ai voulu poser et comprendre et savoir concrètement votre réponse à vous. Qu'est-ce que vous pensez? Et bien là maintenant, j'ai appris la nouvelle, j'ai appris la réponse. C'est quoi la Et réponse J'aimerais pour savoir, être clair. est-ce qu'il y a-t-il eu une démarche concrète, la FAF et vous en tant que coach, vis-à-vis ces jours-là? Est-ce que vous les avez contactés concrètement? Ok. La question, elle est concrète, elle est claire, et je vais vous répondre de manière clairement. Je les ai contactés, plus que contactés, depuis le jour où j'ai mis mon pied en équipe nationale, depuis 4 années. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, puisque je ne vous demande pas de me croire sur parole, je suis en train de vous dire, allez trouver ces joueurs, tous les noms que vous avez cités, ils sont 5, ils sont 6, il n'y en a pas 12, ils sont 5, ils sont 6. Allez les trouver, et vous leur dites, commencez par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà contacté, l'entraîneur de l'équipe nationale ou le président de la Fédé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà contacté? Et je serai très, très, très attentif à la réponse. Parce que autant je protège pour l'intérêt de l'équipe nationale, pour les voir un jour arriver sous mon mandat ou sous le mandat de quelqu'un d'autre, je protège ça parce qu'il n'y a aucun intérêt à les mettre sur la place publique. Il n'y a aucun intérêt, j'y trouve aucun intérêt. Faites votre travail, vous, allez juste leur demander. Mais autant si demain, je vois un mensonge de qui que ce soit, d'un de ces joueurs ou de leur entourage, leur papa, parce que les papas, ils aiment bien venir jouer sur les deux tableaux. Papa, il parle sur la presse. Anna Djezeri, Ouldi Djezeri, Farik Al-Watani, personne ne l'a appelé. Mais quand tu parles avec le père, il te parle pendant 4 heures de lui-même. On vient parler de son fils, mais il veut parler de lui-même, le père. Je suis né là, truc, dans les montagnes, dans ça. Hein. Donc, je suis plus que truc. Et quand on arrive dans le... Tu les écoutes parce que tu es obligé de les écouter. Mais quand on arrive dans le vrai, ok, maintenant, c'est ton fils qui nous intéresse. Et ce serait bien, puisque toi, tu es un vrai nationaliste, comme je l'entends là. Donc maintenant, il faut qu'il nous rejoigne. Là, c'est notre discours. Là, c'est notre discours. Donc, c'est tout ce que je vous dis, moi. Allez à la... Et je vais vous dire autre chose. Sur cette manière de faire, qu'est la mienne, à savoir, quand on me dit non, pas maintenant, parle à mon papa, parle à ma maman, parle à mon chien, parle à mon truc, explique-lui et tout ça, et on laisse le temps. À ça, j'ai envie de dire un truc. C'est très facile pour moi. Je vous dis, j'ai parlé à lui, Galil j'ai parlé à lui, il m'a dit attends, j'ai parlé à lui, c'est très facile pour moi de vous le dire. C'est très facile. Ce serait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un jour, peut-être, le joueur, 22 ans, 23 ans, tout le monde va taper, tout le monde va être content. On va se rappeler le temps de la convocation de la conférence de presse. Oui, mais toi, tu n'as pas voulu venir à cette époque-là, mais il va jouer un match, il va marquer un but, on aura tout oublié. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le Feyda, le Muntakhab ou le Feyda, le Beled. Donc, aujourd'hui, et aller les juger, aller leur dire t'es pas assez... Ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, si vous êtes si pressé que ça, et si vous avez envie de trouver ces joueurs-là, vous êtes des journalistes, c'est votre travail, allez les voir et allez leur dire, est-ce que tu as été contacté? Est-ce que, plus que contacté, hein, à développer même plus, on t'a bien expliqué le projet, on t'a bien truc, pas convaincre, je convainc personne pour venir en équipe nationale. Mais je t'explique un petit peu ce qui se passe, parce que je sais d'où tu viens, notamment ceux qui viennent de France. Je sais exactement la composante, les tenants, les aboutissants, et chez leurs appréhensions, je connais tout ça. Donc je sais de quoi je parle sur ce sujet-là. Mais il faut leur demander à eux, et ils vous diront. S'il est honnête, il dit oui, on m'a contacté pour l'instant, et puis voilà, vous aurez la réponse. S'il ose, et là par contre je réagirai, s'il ose mentir, là vous me trouverez sur le chemin, et je vous montrerai par A plus B que le travail a été plus que fait, et depuis 4 ans. Normalement, ces sujets-là, quand je vous parle comme ça, ils ne reviennent plus. Mais je sais qu'on va en reparler sur des plateaux, ils font semblant de ne pas écouter. Parce que ce que je leur dis là, ça fait du mal.
Parce que là, c'est une vraie vérité et ça leur fait du mal. Mais je sais qu'on va le entendre. Et les joueurs dont vous venez de citer, peut-être qu'il y en aura un, deux de ces joueurs-là, peut-être prochaine date FIFA, ils seront là. Parce que peut-être que ça a pris, il a fallu une maturité, il a fallu un temps, et peut-être que vous comprendrez ma démarche. Peut-être que si j'avais dit sur un de ces joueurs qui va peut-être nous rejoindre, peut-être, moi, la prochaine date FIFA, si dès le début, j'avais fait comme notre coach Vaïd Halilhodžić, non, je lui ai parlé, il ne veut pas venir, il y a 3 ans, ça c'est sûr, vous le perdez à vie. Donc voilà.